Oui, Amen, Seigneur. J'ai dit oui, Amen, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Moi, je vais vous faire mon témoignage par rapport à l'avortement que j'avais fait il y a des années auparavant. Et je vais d'abord commencer par bénir l'Éternel des armées pour son amour infini. Oui, Père éternel, comment ne pas te rendre toute la gloire, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas élever ton saint nom. Toi qui ne tiens pas compte de ton ignorance, toi qui veux nous secourir, Seigneur, même lorsque nous sommes dans le péché, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi, Seigneur, tu ne nous condamnes pas, mais tu viens nous sauver. Merci Jésus. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié. Alors, shalom, shalom, chers frères et sœurs. Ce matin, du 23 décembre 2021, je viens à vous. En fait, ce n'était pas prévu, mais je viens d'écouter le puissant témoignage de notre sœur Ouattara Assetou. Un témoignage vraiment édifiant. Je vous assure, je l'ai écouté et je sentais l'amour du Seigneur. Je sentais l'amour du Seigneur. Lorsqu'elle témoignait, je sentais la puissance du Seigneur dans sa vie. Et je viens également, par ce message, dire à notre sœur que le Seigneur l'a déjà pardonné. Que le Seigneur, il est tellement bon. Vous voyez, il est tellement bon. Il l'a déjà fait. Qu'elle continue. Et qu'elle ne se reproche plus de quoi que ce soit. Le Seigneur, il est bon. Dans son état, le Seigneur est allé la secourir. Les secourir. Elle et sa sœur. Les secourir. C'est pour nous montrer la grandeur de l'amour de notre Seigneur. Et c'est pourquoi le nom de Jésus. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Le Seigneur Jésus, il est sauveur. Il est Seigneur et il est sauveur. Et c'est pour ça que, en fait, tout de suite, le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse partager mon témoignage. Excusez-moi. Que je puisse partager mon témoignage sur l'avortement. Alors, il y a des années, j'étais encore catholique. J'étais avec une personne, ça s'était mal passé. Donc, une personne qui m'avait promis le mariage, ça s'était mal passé. Alors, la personne m'a laissé tomber. Elle est partie. Et moi, dans cette déception, parce que à l'époque, j'étais, vous le savez déjà, comme je l'ai dit, plus haut, j'étais catholique. J'étais même au renouveau charismatique. Et j'étais même la responsable des chantres de l'église où j'étais, l'assemblée où j'étais. Alors, donc, moi, je suis tellement déjà contente que, voilà, donc, lorsque les choses vont s'améliorer, le mariage se fera. Mais la personne m'a laissé tomber. Elle est partie. Elle a trouvé mieux ailleurs. Et tellement déçue.
je vous assure, tellement déçue. Là, je commençais à m'adresser au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que vraiment, je t'ai fait confiance par rapport à ce dernier, parce que ce n'était pas mon premier. Je disais par rapport à ce dernier, vraiment, pour moi, je me disais, tel annoncé, mais ça va s'y passer. Voilà. Mais la personne m'a laissé tomber. Elle est partie ailleurs. Alors là, je commençais à dire au Seigneur, je ne veux plus t'écouter. Ne me parle plus. Je ne veux plus rien entendre de toi. Maintenant, je fais comme je veux. Vous voyez? Et c'est là où le diable, il profite. C'est là où le diable profite. Parce que moi, étant catholique, déjà, j'avais la communion avec le Seigneur. C'est-à-dire, je passais le temps à parler avec le Seigneur. Et deux fois, j'écoutais le Seigneur me parler. Et là, je dis au Seigneur, je ne veux plus t'entendre. Ne me parle plus. À partir de maintenant, je vis ma vie comme je veux. Bien que je continue à fréquenter l'église catholique. Et lorsque je commençais à parler ainsi, eh bien, le diable, il en a profité. Il en a profité. Hein. Il a envoyé un de ses agents auprès de moi. Donc, moi, dans cette déception, tristesse, désolation, et j'ai même pas eu à demander au Seigneur est-ce que c'était à volonté ou pas. Non, moi, je me suis directement lancée parce que, en fait, je voulais quelque part me venger. Mais me venger de qui? Me venger de qui? Alors, je me suis mise avec ce dernier et c'est une relation qui n'avait même pas duré, je vous assure. La relation a mis à peine, je pense, 4 mois. Mais en 4 mois là, Satan en a profité. Il en a profité. Pourquoi? Parce que je suis tombée enceinte. Alors, et ce qui se passe même, c'est que lorsque je me mets avec la personne, et là, je ne sais pas comment, en fait, je commence à demander pardon au Seigneur en étant avec cette personne. Je commence à demander pardon au Seigneur. En fait, là, je revenais déjà vers le Seigneur. Je partais à l'église. Donc, pour ceux qui étaient des ex-catholiques comme moi, en fait, qui sont des ex-catholiques comme moi, je partais au Saint-Sacrement. Voilà. Et là, je me souviens que déjà un jour, donc j'avais un collègue qui s'était marié et il m'avait invité. Donc, je suis partie avec ce dernier au mariage. Et sur place, on a fait une photo. Enfin, on a fait plusieurs photos. Et moi, j'étais persuadée, moi, j'avais pris la photo qu'on avait faite ensemble. Et là, lorsque je commençais à demander pardon au Seigneur parce que je ne me retrouvais pas, c'est vrai que je forniquais déjà auparavant, mais là, vraiment, j'avais dit au Seigneur de se mettre à l'écart de ma vie. Alors, et vraiment, j'étais perturbée, en fait. Je sentais ce malaise qui était même encore pire que la déception, en fait, que j'avais vécue avec le premier. Et là, je commençais à demander pardon. Un jour, je me mets à regarder les photos, la photo que j'ai prise avec la deuxième personne. Et là, le Seigneur me dit, j'écoute une voix qui me dit, cette photo est doublée et elle est utilisée négativement. Ah, je dis, Seigneur, comment ça? Parce que je me souviens que cette soirée, moi, je l'avais prise. J'avais acheté la photo. Je ne me souviens pas que le compagnon qui était avec moi avait demandé le double de la photo. Je ne savais pas. Donc, parce qu'après, je partais danser et lui restait. Donc, lorsqu'il est resté sur place, en fait, il a demandé au photographe de doubler la photo. Et donc, c'est comme ça que, et même à l'époque, je n'étais pas encore avec, je ne forniquais pas encore avec ce dernier. Voilà. Mais, en fait, je n'ai pas compris comment, tout de suite, je commençais c'est-à-dire, je pensais à la personne, et là,
Je sortais déjà avec la personne. Dès que j'arrivais au bureau, il y avait une voix qui me disait il fallait que j'appelle la personne. Et même, c'est-à-dire que quand je rentrais dans le bureau, il fallait que je l'appelle, il fallait que j'écoute sa voix. Et quand je sortais du bureau, la même chose avant de sortir, il fallait que je l'appelle. Mais vous savez, hein, le Seigneur est tellement bon, c'est-à-dire il nous permet quelque part, même lorsqu'on est envoûté, c'est-à-dire, je ne sais pas, ou bien c'est la grâce que le Seigneur m'avait faite, mais je savais que je n'étais pas normale. Je savais que en temps normal, lorsque je sortais avec des hommes, j'étais pas du genre tout le temps il fallait que j'écoute la voix collante et tout ça. Il fallait. Non, en fait, c'était du genre oui, je suis avec la personne, mais sans plus, quoi. Voilà. Mais je n'avais pas cette attirance, il fallait que je reparte vers la personne, que j'écoute sa voix, que je n'avais pas ça. Et déjà, par rapport à ça, c'était déjà un signal qui me disait attention, attention. Et lorsque le Seigneur me dit que cette photo est doublée, j'ai dit Seigneur, comment ça? Et un soir, la personne est venue me voir où j'étais et j'ai sorti la photo. Et vous voyez, et la personne me dit, tu sais, lorsque je regarde cette photo, j'ai dit, comme dans Tom Sawyer, le dessin animé Tom Sawyer, Seigneur, fais que Karine devienne mon amie. Seigneur, fais que Karine devienne mon amie. Bon, il ne disait pas Seigneur, il disait seulement que fais que Karine devienne mon amie. Fais que Karine devienne mon amie. Vous voyez? Et lorsque la personne est partie, j'ai dit, Seigneur, mais tu as fait parler la personne. Parce que après, c'est-à-dire que pendant que la personne parlait, j'ai dit, comment ça? Est-ce que tu as la même photo que moi? Je ne me souviens pas. Il m'a dit, si, j'ai la même photo. Tout de suite, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je te bénis, je te remercie. Donc, c'est vrai que cette photo a été doublée. Et en même temps, j'ai une amie qui est comme une sœur pour moi, qui est restée dans l'église catholique. Et c'est là où elle me dit qu'elle connaît, enfin, déjà à l'époque, mais qu'elle connaissait une voisine à elle, quand elle était au Gabon, qui parlait de la même personne, que cette personne avait l'habitude d'envoûter les femmes. Donc, donc, il nous envoûtait, il amène des photos chez les féticheurs, voilà, et il est même dans la Rose-Croix, etc. Donc, déjà, lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai commencé à prendre peur. Donc j'ai pris la photo, je suis allée dans le Saint-Sacrement, avec la foi catholique que j'avais à l'époque. J'ai présenté la photo au Seigneur. Et après, quand je suis arrivée à la maison, j'ai mis de l'huile bénite dessus. J'ai découpé, j'ai brûlé la photo. J'ai d'abord commencé par le séparer avec la lame. Et voilà, j'ai déclaré les paroles et tout, que tout ce qu'il a fait sur moi soit annulé, etc. Ok. Mais ce qui est bizarre, c'est que après avoir su tout ça, voilà combien de jours je tombe malade. Alors, je tombe malade, je ne sais pas pourquoi, mais oui, et j'appelle encore la personne. Donc, lorsque j'appelle la personne, parce que entre-temps, la personne ne savait pas que le Seigneur était déjà en train de me révéler, de montrer qui était la personne. Bon, c'était pas encore fini. La personne vient, mais avant d'arriver, la personne est passée par chez le féticheur. Donc, renforcer encore l'envoûtement. Alors, moi, j'étais déjà au courant de tout ce que la personne faisait sur moi. Je l'ai appelée et bizarrement, ce soir, on a encore eu des rapports sexuels. En fait, je n'ai pas compris. Et pourtant, j'étais malade. Il m'a accompagnée à l'hôpital et on a encore eu des rapports. Je ne comprenais pas. Et ce qui est bizarre, c'est que ce même soir, en fait, je lui ai dit que c'était fini. J'ai dit à la personne, notre relation prenait fin parce qu'en fait, je profitais le fait que, parce qu'il ne voulait pas m'amener chez lui et il inventait des histoires, quoi, voilà. Donc, il a inventé une histoire, qu'il a une femme dans son village, etc., etc., bref, et qu'il vit avec une autre personne, que voilà, il a inventé tellement d'histoires et j'ai profité de tout ça pour lui dire, ben, c'est moi ou c'est personne. Donc, comme toi, tu es entre plusieurs personnes, eh bien, moi, je préfère sortir de ta vie. Mais c'est ce soir que je prends la grossesse. Comment je l'ai su? Parce que c'est un mois après,
En fait, c'est même pas un mois, je peux dire, peut-être 3 semaines après, je me suis sentie mal. Je commençais à avoir des vertiges, je me sentais mal et fallait que je mange, je mange, je mange. J'ai dit, mais en fait, vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose d'étranger en moi. J'ai acheté le G-test, quand j'ai regardé, c'était positif. Et là, j'ai dit, Seigneur, là, c'est compliqué, là. C'est compliqué parce que vraiment, et comme je l'ai dit plus haut, déjà, vous saviez que ma mère a failli m'avorter. Le Seigneur avait agi. Et voilà ce qui se passe pour moi. Je tombe dans une situation où je ne peux pas garder l'enfant. Alors, lorsque j'ai eu la confirmation que j'étais enceinte, et là, je commençais d'abord par demander pardon au Seigneur, pleurer. Et entre-temps, avant même, j'ai fait un songe. Et lorsque je fais un songe, toujours étant enceinte là, donc même avant de savoir que j'étais enceinte, parce que je l'étais déjà, j'ai fait le songe. Et lorsque je fais le songe, dans le songe, je vais à la douche. En fait, je sens que ma partie, comment dirais-je, au niveau de mon appareil génital, je sens comme des démangeaisons. Là, c'est dans le songe. Et là, je pars au niveau de la douche. Et lorsque je commence à me doucher, je vois comme des petits serpents qui sortent de mon appareil génital. Et dans le songe, je commence à prier. En fait, je pleure, je prie. Je demande au Seigneur de venir m'aider et j'invoque le sang de Jésus. Et après, lorsque je finis de me doucher, lorsque tous ces petits serpents sont sortis de moi, et quand je vais dans la chambre, toujours dans le songe, je sens au niveau de la plante de mon pied droit, la plante qui me démange. Et je gratte, je gratte. Lorsque je regarde, je vois quelque chose de noir, en fait comme un cercle, au niveau de mes pieds. Donc j'étais là, je gratte, je gratte, je gratte. Et ça commence à sortir. Et lorsque je tire, c'est une grosse pointe noire qui était bloquée au niveau de mon pied. Et vous voyez, en fait, le Seigneur a commencé à faire ma délivrance au niveau des songes. Et c'est même à partir de là que j'ai dit à la personne que j'ai profité, je cherchais une occasion pour arrêter la relation avec la personne. Donc, maintenant, c'est après que je découvre. Donc, avec la personne, c'est déjà terminé. Hein. Je dis à la personne, c'est terminé, je veux plus et tout. Mais je découvre après que je suis enceinte. J'ai dit, Seigneur, là, je ne peux pas garder cet enfant. C'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, j'ai dit, je ne veux pas partager un enfant avec ce dernier qui passe le temps à m'envoûter, mais il va passer au travers de cet enfant pour m'avoir parce que c'est le sang. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas eu de lien du sang et tout, qui devait passer par l'enfant pour m'avoir. Donc, pour m'assujettir, je dis pas question. Et je commençais à pleurer, 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 pleurer. Mais j'ai dit, fallait que j'avorte. Absolument, fallait que j'enlève cet enfant. Je demandais pardon au Seigneur, je demandais pardon à l'enfant. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller avorter. J'ai pris rendez-vous chez un médecin. Et voilà. Donc, voilà. J'ai dit, moi, je ne veux pas garder cet enfant. Voilà, voilà, voilà. J'ai donné mes raisons. Et il m'a fait mon avortement. En fait, il m'a prescrit des médicaments. Il m'a dit d'aller dans une structure hospitalière pour me faire injecter, quoi. Voilà, pour pouvoir faire l'avortement. Et c'est ce que j'ai fait. Et 1-2 jours plus tard, ce qui était en moi est sorti. Voilà, c'était à peine, même pas un mois, mais l'embryon est sorti. J'ai dû demander encore pardon pendant que c'était devant moi. J'ai demandé pardon, j'ai jeté et tout. Ok. Mais non, plus tard, voilà, je me mets encore avec une autre personne et voilà. Et pour moi, cette personne, c'est la bonne, voilà. C'est la bonne, mais il se trouve que je fais un enfant. Il se trouve que, voilà, je suis pas heureuse, quoi. Donc, avec la personne avec laquelle je me suis mise, je suis pas heureuse. Et là, je me souviens, en fait, c'est-à-dire,
Je ne sais pas comment, parce que j'avais un bébé avec moi, mais j'écoutais les pleurs d'un autre bébé. Et déjà, même avant ça, je suis allée me faire confesser, parce que j'étais catholique, me faire confesser dans 3 églises catholiques. Et là, je reviens sur la confession qui est faite au niveau de l'église catholique. Je me suis fait confesser déjà dans la première église, mais j'avais toujours le remords. C'est-à-dire, quand je me confessais par rapport à ce péché de l'avortement, juste après, je me sentais bien. Mais le remords revenait, en fait, la conscience du péché revenait. Je vais dans une autre église, je me confesse, et je faisais tout ce qu'on me demandait de faire pour que le Seigneur me pardonne. Je faisais des tâches qu'on me demandait de faire au niveau de l'église. Voilà, je faisais. Et peut-être 2-3 mois plus tard, la conscience du péché me revenait. Alors, lorsque j'ai fait mon enfant, et là, je commençais à écouter toujours, c'est-à-dire que la conscience revenait comment? J'écoutais les pleurs d'un enfant. Donc, à l'époque, voilà, mais je n'avais pas de bébé avec moi. Mais lorsque j'ai fait l'enfant, j'écoutais toujours les pleurs. La conscience du péché me revenait. J'ai changé d'église catholique. Je vais encore me confesser. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis déjà fait confesser 3 fois. 3 fois. Par 3 prêtres catholiques différents. Je fais tout ce qu'on m'a demandé de faire, que le Seigneur a pardonné. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours cette conscience de péché? Ça veut dire que finalement, le péché n'est pas pardonné. Et là, j'exhorte nos frères qui sont encore catholiques et qui écoutent ces témoignages. Je vous assure que ces confessions qu'on fait au sein des églises catholiques, c'est du vrai n'importe quoi. Le Seigneur n'est pas là-bas et ce n'est pas Dieu qui pardonne. C'est l'homme qui parle, mais Dieu ne pardonne pas. Nos péchés restent les mêmes. Les péchés ne sont pas pardonnés. Les péchés restent les mêmes. Alors, donc, j'ai dit, et là, après la 3e fois, là, j'avais déjà fait mon enfant, et la conscience du péché, parce qu'avec le père de l'enfant, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et là, je commençais à pleurer. Et là, ce jour, je me souviens ce jour particulièrement, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. J'ai demandé pardon à l'enfant que j'ai enlevé. Parce que lorsque j'avais demandé pardon la première fois, c'était pas de cette manière que j'avais demandé pardon. C'est-à-dire, je ne sentais pas vraiment cette douleur. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon à l'enfant que j'avais enlevé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et j'écoute une voix qui me dit de prendre la parole de Dieu. Et vous vous souvenez, lorsque je vous avais parlé de ma réelle conversion, donc le 31 décembre 2015, lorsque le Seigneur, dans la nuit, il m'avait montré, en fait, on était déjà au 1er janvier, le 1er janvier 2016, il m'avait montré la parole de Dieu, qu'un de mes amis qui priait au niveau du réveil, il m'avait offerte, et le Seigneur, il m'avait montré cette Bible-là. Donc, mais voilà comment je prends cette Bible, parce que même étant catholique, moi je ne lisais pas beaucoup. Donc, je prends la Bible, en fait, j'ouvre, je dis au Seigneur que Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, dis-moi quelque chose. Je n'en peux plus. Seigneur, parle. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Et lorsque j'ouvre la parole, la phrase que je me mets à lire, le Seigneur s'adresse à moi. Et dans cette parole, le Seigneur, il m'a pardonné. Il m'a parlé personnellement et il m'a pardonné. Je vous assure, depuis que j'ai la parole, depuis que je fais qu'il ait la parole, je n'ai pas retrouvé cette phrase. Je ne retrouve pas cette phrase-là. Et le Seigneur, il est capable de changer même les paroles. Vous voyez à quel point il est bon? Il est capable de changer les paroles, de créer même des paroles qui nous concernent nous, mais qui ne sont pas dans la parole. Mais lui-même, parce que lui-même, c'est la parole de vie. C'est lui qui est la parole. Donc, il est capable de s'adresser à nous
de manière particulièrement. Et lorsque j'ai fini de lire cette parole, je vous assure, la joie est rentrée dans mon cœur. J'ai senti que le Seigneur m'avait pardonné. Il avait pardonné mon avortement. Il m'avait pardonné. Et j'ai été dans la joie. C'est-à-dire que je suis partie des larmes de douleur, de tristesse, en larmes de joie. Et à partir de ce jour, j'ai senti que le pardon du Seigneur, le véritable pardon, pas le faux pardon que les prêtres catholiques disent que le Seigneur, non, non, non. J'ai senti le véritable pardon. Donc depuis ce jour jusqu'à maintenant, je suis libérée de cette conscience de péché parce que j'ai reçu le pardon du Seigneur. J'ai reçu le pardon du Seigneur. Et là, je vais lire pour vous Matthieu 11, 28. Donc, je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Voilà. Donc, et cette phrase et ce passage, c'est également pour notre sœur, Asetou Ouattara. C'est pour lui dire, tu es déjà arrivé au Seigneur. Donc, tranquillise-toi. Que ton âme soit dans la paix. Tu vois, le Seigneur t'a sorti de loin. Il nous a tous sortis de loin. Et lorsque le Seigneur a pardonné, il t'a pardonné. La véritable délivrance vient du Seigneur Jésus-Christ. Il t'a pardonné et rassure-toi, il t'a pardonné. Parce que lorsque le Seigneur, moi, il m'a pardonné, j'ai considéré ce pardon et jusqu'à présent, dans mon cœur, j'ai la paix. C'est-à-dire mon âme est en paix par rapport à l'avortement que j'avais fait. Tu vois? Donc, moi, je viens à toi pour te dire d'être dans la paix et reçois la paix de ton âme. Le Seigneur t'a pardonné. Parce que lorsque j'ai écouté ton témoignage, je t'assure, dans mon cœur, c'est ce qui est venu à moi. Dans mon cœur, c'était cela. Parce que le Seigneur parlait et me disait qu'il t'a pardonné, ma sœur. Il t'a pardonné. Voilà. Donc, vraiment, sois dans la paix, sois dans la joie. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur vous a pardonné toutes les deux parce qu'il est le Sauveur. Jésus signifie le Sauveur des hommes. Voilà. Donc, vraiment, je bénis Dieu l'Éternel des armées, lui qui vient nous secourir dans notre état de péché. C'est cela. Voilà. Donc, voilà, shalom, shalom, shalom. Et que Dieu continue de sortir ses enfants de toutes ces voies de perdition. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je fais cette exhortation et ce témoignage. Shalom et que Dieu vous bénisse. Amen.